Salut les durs à cuire et bonne fête. En effet, cette vidéo devrait sortir le 24 ou le 25 décembre. Et même si vous fêtez pas Noël, c'est pas grave, une excellente journée quand même. En vrai, Noël, c'est pas la période de l'année que je préfère. Moi, je suis plutôt team Halloween. Je déteste pas, j'adore pas. Ça m'arrive certaines années de pas le fêter. Mais là, j'avais envie de faire une vidéo spéciale puisque ça fait quelque temps que je veux faire une vidéo sur le personnage de Marie-Madeleine, un des personnages centraux du christianisme et peut-être une des premières personnes à avoir fait l'objet d'une fake news de masse qui, 1400 ans plus tard, continue de lui ternir sa réputation. En effet, Marie-Madeleine, c'est quand même une image très mystérieuse, voire sulfureuse. On l'associe encore aujourd'hui à la prostitution. Il y a tout un mythe autour qui a notamment été popularisé par le Da Vinci Code. J'avais envie aujourd'hui, en ce jour quand même très spécial pour les chrétiens, de parler de la femme, de parler de la sainte, et de rétablir quelques vérités et de mettre en lumière cette fake news incroyable dont souffre encore aujourd'hui Marie de Magdala. Donc voilà, ne perdons pas plus de temps et partons à la découverte de la deuxième femme la plus importante du christianisme. Alors installez-vous confortablement, allez vous chercher quelque chose à manger ou à boire si votre ventre n'a pas déjà explosé si on est le 25 décembre. Ah et petit disclaimer, même si je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans mes vidéos, je suis athée. Genre on peut pas faire plus athée que moi. Donc c'est vrai qu'à titre personnel, je ne crois pas au miracle, à la résurrection. Pour autant, je m'intéresse à l'histoire des religions. Et pour le bien de cette vidéo, c'est vrai que je vais raconter sous forme de récit tous ces épisodes issus de la Bible. Alors déjà, qui est Marie-Madeleine ? Il y a beaucoup de choses floues. Vous le savez, avec les religions, c'est toujours un petit peu compliqué de savoir le vrai du faux. Et Marie-Madeleine, ou Marie de Magdala, n'échappe pas à la règle. Donc on pense qu'elle est née dans une famille aisée, donc en Israël, près du lac de Tibériade, et qu'elle a fait partie des premiers disciples de Jésus. Et d'ailleurs, dans l'évangile de Luc, donc un des évangiles officiels, il est écrit que Jésus l'a libérée de ses 7 démons. Première chose un petit peu floue, qu'est-ce qu'on entend par démon ? Alors pendant très longtemps, on a traduit systématiquement ce terme de démon par péché. Genre Marie-Madeleine avait plein de péchés et Jésus l'en a sauvée. Aujourd'hui, des historiens nuancent un petit peu parce qu'il faut savoir que dans l'Antiquité, par exemple, on connaissait très mal les maladies, notamment les maladies mentales. Et donc du coup, on se demande si ce terme de démon ne se référait pas à des maladies. Et dans ce cas-là, Jésus aurait soigné Marie-Madeleine, ce qui est aussi assez cohérent quand on voit un petit peu l'histoire de Jésus. Donc écoutez, que ce soit des péchés ou des maladies, Jésus a libérer Marie-Madeleine de son mal. En tout cas, vous remarquerez qu'à aucun moment le terme de prostitution ou même de vie sexuelle dissolue n'est mentionné. Donc, il est admis quand même que Marie-Madeleine a été l'une des plus fidèles disciples de Jésus. On peut même oser dire que Marie-Madeleine était peut-être un des disciples préférés de Jésus. D'ailleurs, quand celui-ci va être crucifié, Marie-Madeleine va être à proximité de la croix, alors que la plupart des disciples avaient fui. Elle n'a pas eu peur d'accompagner son Seigneur, mais là où Marie-Madeleine a vraiment un rôle prépondérant, c'est dans la résurrection du Christ. Donc, quelque temps après la mort de Jésus, Marie-Madeleine s'en va là où il était supposé être enterré, pour laver le corps, pour l'oindre, et là, stupeur, il n'y a plus de corps. Alors, elle va faire une crise de larmes. Oui, le personnage de Marie-Madeleine, il pleure beaucoup. D'ailleurs, c'est pas un hasard si on dit pleurer comme une Madeleine. Donc, elle va être au bord du désespoir, Marie. Et là, un homme va lui parler. Et elle va croire d'abord que c'est le jardinier. Et en fait, non, c'est Jésus. Jésus lui annonce qu'il est en chemin pour aller retrouver son père. Et il lui confie une mission d'aller voir les autres disciples, de leur parler de la résurrection et d'aller propager la nouvelle. Et grâce à cette mission hyper importante, en fait, Marie-Madeleine va devenir l'apôtre des apôtres. C'est à elle, à cette femme,
et pas à Paul, à Jean, à Luc, que Jésus va choisir d'apparaître et donner la mission d'aller annoncer sa résurrection et donc de lancer le christianisme. Et donc ça montre vraiment l'importance de Marie-Madeleine dans le christianisme. Et donc après cette résurrection, on ne sait pas trop ce qu'elle devient. Probablement, elle a dû continuer à prêcher les principes de Jésus jusqu'à sa mort. Bon, alors beaucoup de choses ont quand même été dites sur sa fin de vie. Au XIIIe siècle, par exemple, des moines, des petits roublards, ont lancé le mythe que Marie-Madeleine aurait débarqué dans le sud de la France, aurait évangélisé la Provence et que les restes de la sainte étaient dans un monastère vézelé, dans leur monastère, donc en Bourgogne, pour attirer les pèlerins, mais il est quand même probable que Marie-Madeleine soit allée jusqu'en Provence. Et en fait, il confondait avec une autre sainte, mais je reviendrai là-dessus. Bon, en l'occurrence, ça, c'est une petite fake news, assez inoffensive, mais là, attaquons la vraie fake news. Puisque vous aurez noté que jusqu'à maintenant, Marie-Madeleine, elle a rien d'une femme de mauvaise vie, elle a rien d'une prostituée. Et pourtant, aujourd'hui, c'est la réputation qu'elle traîne. Et ça, on le doit à un homme. Et l'homme en question, ce n'est pas n'importe qui, puisque c'est le pape Grégoire Ier, surnommé Grégoire le Grand. Alors quand on s'appelle le Grand, déjà, ça montre l'argument d'autorité qui peut découler de l'homme. Parce qu'en fait, Grégoire, il n'est pas aveugle. Il voit qu'au VIe siècle, c'est pas gagné pour l'Église. L'Église officielle de Rome. Il y a des églises hérétiques qui se constituent, l'autorité du pape est contestée. Donc il va retrousser ses manches. Il va se dire que quand même, il faut donner un petit coup de jus là au christianisme, et il va avoir l'idée de créer une super héroïne de la foi pour galvaniser le peuple, une super Marie-Madeleine. Il va fusionner 3 femmes distinctes présentes dans le Nouveau Testament, donc Marie-Magdalène, Marie de Béthanie et une femme qu'on va appeler la pécheresse anonyme. Une femme hyper présente dans le Nouveau Testament. Bon, Marie de Magdala, vous savez qui c'est, on en a parlé. Marie de Béthanie, c'était une autre disciple de Jésus. Et la pécheresse anonyme, alors ça, c'est un récit qui nous vient de l'évangile de Luc. En gros, Jésus était hébergé chez un riche juif et il y a une prostituée qui veut le voir, qui vient lui rendre hommage, qui insiste pour lui laver les pieds, pour lui mettre du parfum sur ses pieds, qui lui vide d'ailleurs tout un flacon de parfum, qui se met à pleurer de honte pour tous ses péchés, puisque c'est une ancienne prostituée, actuelle. Et donc du coup, Jésus lui dit que sa repentance est sincère et qu'il lui pardonne tous ses péchés. Donc du coup, oui, Marie-Madeleine ne devient plus cette sage disciple de Jésus, mais un synonyme de repentance, une pécheresse, une prostituée qui vraiment s'est mis à culpabiliser et qui a été lavée de ses péchés. Et Grégoire, il était très content. Il se disait que comme ça, si les gens du peuple voyaient que même une prostituée, la prostituée c'était quand même le plus bas de l'échelle à l'époque, pouvait se faire aimer de Dieu, et eux aussi, ils pourraient se faire aimer de Dieu. Et donc, ils avaient tout intérêt à rester de fidèles chrétiens. Mais ça nous vient que de la tête de Grégoire, vraiment. Si on prend par exemple l'église orthodoxe ou certains courants de chrétiens d'Orient, non, eux, ils n'ont jamais accepté cette fusion-là de ces 3 personnes en une Marie-Madeleine pécheresse. Et ce récit, malheureusement pour Marie-Madeleine, il va devenir très populaire. D'ailleurs, c'est pas un hasard, par exemple, si les horribles couvents de la Madeleine en Irlande ont choisi Marie-Madeleine comme sainte. On va dire des années 20 jusqu'en 1996, parce que oui, le dernier de ces mouroirs a fermé seulement en 1996. Donc en Irlande, les femmes accusées de mauvaise vie, donc les femmes qui avaient eu des relations avant le mariage, et ça incluait les viols et les cas d'inceste, mais aussi les femmes du coup qui avaient des enfants en mariage, ou juste les femmes jugées trop jolies et donc jugées comme des sources potentielles de problèmes par leur famille, se trouvaient envoyées dans ces couvents où elles étaient traitées comme des esclaves et dont il était très difficile de sortir, où en gros on leur demandait de travailler gratuitement, souvent en tant que lavandière. Et justement, on pensait que via le travail, elles pourraient laver leurs péchés et entamer le chemin vers la repentance, comme Marie-Madeleine. Bon, entre guillemets, la repentance c'était bien, mais ce qu'aimaient vraiment les religieuses quand même, c'était les revenus que cette lucrative activité générée pour l'Église.
Et cette image sulfureuse qu'est Marie-Madeleine va exploser notamment au XIXe siècle. Alors d'un côté, on va avoir, c'est vrai, des anticléricaux, anti-religion qui vont accentuer les défauts, c'est vrai, des saints catholiques. Et d'un autre côté, il va y avoir un mouvement de libération des artistes. Et là, certains artistes, ils vont se faire plaisir, hein, et ils vont vraiment dépeindre Marie-Madeleine comme une séductrice, à moitié nue sur ses tableaux. Et c'est pas tout d'ailleurs, parce que en plus de ces fake news, c'est vrai qu'il y a tout un voile de mystère autour de Marie-Madeleine, et notamment grâce à des textes non canons qui ont été retrouvés au XXe siècle. Je vous ai dit au début de la vidéo, hein, au début du christianisme, il y avait plein de textes différents, et certains ont été validés par l'Église, donc ce sont des textes canons, sauf qu'il existe plein d'autres textes. Et c'est vrai qu'au XXe siècle, on va retrouver plusieurs codex et même des évangiles apocryphes qui ne sont pas reconnus par l'Église, mais qui datent pour certains de la même époque que les évangiles officiels. Donc, sur quelle base ils ont été rejetés, sur quelle base d'autres ont été validés, c'est vrai que c'est très flou, hein. Par exemple, on a un codex, donc un recueil de textes qui s'appelle le Codex de Berlin, qui nous dit que Marie-Madeleine aurait écrit d'ailleurs son propre évangile. Il y a un autre codex qui vient d'Égypte, me semble-t-il, le Codex d'Askew, qui lui nous dit que dès le début, Marie-Madeleine a été considérée comme le bras droit de Jésus, au même titre que Jean, que les deux étaient vraiment au même niveau, et que d'ailleurs Jean aurait été jaloux à plusieurs reprises de Marie-Madeleine. Et enfin, on a le texte le plus polémique, qui pourtant est un texte fragmentaire. On n'a vraiment que des bribes, mais c'est le fameux Évangile selon Philippe, qui a tant inspiré Dan Brown dans son Da Vinci Code, et qui nous dit que Jésus et Marie-Madeleine auraient été amoureux, ou du moins auraient eu une relation sentimentale. Alors, bien sûr, thèse totalement décriée par l'Église, mais du coup, tout ça, ça a créé un mythe. Donc voilà, pour toutes ces raisons, Marie-Madeleine a vraiment toujours aujourd'hui cette aura de mystère. Bon, l'Église, elle pouvait pas rester quand même aveugle devant toutes ces tempêtes, hein, Et donc, du coup, il va y avoir un vrai travail de réhabilitation de Marie-Madeleine. Déjà en 69, l'Église a fait son mea culpa. C'est assez rare que ça arrive. Écoutez, là, ils l'ont fait. Et ils ont contredit le pape Grégoire et ont affirmé que non. Marie-Madeleine n'était pas Marie de Béthanie, n'était pas la pécheresse anonyme, c'était juste Marie de Magdala. Et que donc, effectivement, celle-ci n'était pas prostituée. Et celui qui a beaucoup fait pour réhabiliter Marie-Madeleine, c'est le pape François. Donc en 2016, celui-ci a décrété que le 22 juillet serait une fête liturgique dédiée à Marie-Madeleine, et lui a enfin confirmé son statut d'apôtre. Parce que jusqu'à maintenant, l'Église n'était pas très chaude pour considérer Marie-Madeleine comme un apôtre à part entière. Et écoutez, je trouve ça tant mieux quand même que on parle de plus en plus de cette figure, parce que, soyons honnêtes, aujourd'hui encore, dans certains mouvements chrétiens, réactionnaires, conservateurs, c'est vrai que les femmes n'ont pas forcément une très bonne image. Enfin, du moins, on les considère pas comme les égaux des hommes. Et moi, ça me choque un petit peu qu'aujourd'hui, par exemple, on refuse d'ordonner des femmes prêtres, alors que ça se fait dans d'autres courants chrétiens, alors que Jésus aurait choisi une femme quand même pour annoncer sa résurrection et les bases du christianisme. Donc en gros, une femme peut assumer cette mission hyper importante, mais par contre, ça peut pas être prêtre. Je trouve que ça se c'est très contradictoire. Et écoutez, j'espère du coup avoir, à ma toute petite échelle, contribué à détruire cette fake news qui affecte encore aujourd'hui cette pauvre Marie-Madeleine. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Là encore, je ne suis pas théologienne, je suis même pas chrétienne, je suis même pas baptisée, pour être honnête avec vous. Donc tout ça, je le dois grâce à des lectures. Et moi, je vous dis à très 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 bientôt pour une autre vidéo. Et encore une fois, bonne fin du mois de décembre. Salut!